Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Et je suis trop contente de pouvoir enfin vous tourner un update lecture puisque j'ai passé 1 mois et demi de lecture cata. Vraiment, j'ai galéré. Et je n'ai d'ailleurs toujours pas fini ce roman, du coup j'en avais plus qu'assez. La lecture me manquait beaucoup trop, donc j'ai décidé de switcher et de choisir un livre qui me faisait vraiment trop envie, que j'ai lu en 4 jours. Du coup voilà, je vais pouvoir vous parler du livre que j'ai fini le plus récemment et du livre que j'ai terminé au mois d'août. Quand vous verrez cette vidéo, normalement on est mi-octobre, donc autant vous dire que voilà, ça fait un moment que j'ai terminé la première lecture dont je vais vous parler aujourd'hui, mais pour autant j'en ai quand même plein de souvenirs, donc voilà, on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Du coup, la première lecture dont j'aimerais bien vous parler, c'est le tome 1 de Problem de Brittany C. Sherry, donc The Problem with Dating. Brittany C. Sherry, je l'avais beaucoup aimé dans The Elements, dans The Coldest Winter. J'ai vraiment un amour pour cet auteur qui traite de sujets quand même très importants et très difficiles, mais sur un fond de romance. Et j'aime vraiment beaucoup sa plume, qui est quand même très accessible, très facile à lire, très addictive. Mais pour autant, ça traite de sujets quand même assez importants. Et au niveau des péripéties, on n'est pas sur des quiproquos, ce genre de choses. On est vraiment sur du lourd. Et j'avais bien envie de me lancer dans cette nouvelle série. Et donc au niveau du résumé, on va suivre Yara qui vit dans une petite ville des États-Unis, le genre de petite ville où tout le monde se connaît, où il y a les potins, où il y a les ragots, tout ça tout ça. Yara, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement altruiste, de très gentille, qui pense à elle en dernier. Et elle a une boutique pour chiens en fait dans le centre, et elle est également comportementaliste pour chiens. Et c'est aussi l'ex-femme du maire, c'est elle qui a décidé après 10 ans de relation, je crois, de divorcer en fait. La ville ne comprend pas du tout pourquoi, parce que son ex-mari, donc Cole, est très avenant en fait quand on le voit comme ça, mais dans le privé c'est autre chose. Du coup elle a réussi à mettre fin à cette relation, mais c'est vrai que la ville voit un petit peu d'un mauvais œil tout ça. Et on va avoir le personnage d'Alex qui va arriver en ville et ouvrir un restaurant 5 étoiles, je crois, juste en face en fait de la boutique de toilettage comportementaliste, tout ça de Yara. Donc ils vont être amenés à se croiser quand même assez régulièrement. Et en plus, il a un appartement dans le même immeuble que Yara. Donc voilà, et il se trouve que Alex, c'est pas du tout le même type de personnalité, c'est quelqu'un de très bougon, de très gentil, mais un peu bougon et qui est pas du tout dans les apparences. Il n'a pas envie de faire la conversation, le côté petite ville avec tout le monde qui parle sur tout le monde, c'est vraiment quelque chose qui l'agace au plus haut point. Et en fait, il est venu ouvrir son restaurant là avec sa tante. Ils ont monté tout un projet, donc il devait monter son restaurant dans cette ville là. Et globalement, voilà, c'est à peu près ça le décor. Il se trouve qu'ils vont devoir, après s'être accrochés plusieurs fois tous les deux, faire semblant d'être ensemble. Pour Yara, parce qu'elle a besoin que son ex-mari lui foute la paix, en fait, tout simplement. Parce qu'il est encore très attaché à Yara, mais pas de la bonne façon. Et en échange, elle va aider le chien d'Alex, qu'il a hérité de sa tante, justement, qui est un chien horrible avec lui. Elle va l'aider justement à développer une relation de confiance et à faire en sorte que ça se passe bien ensemble. Donc voilà, il va y avoir un petit marché qui va être passé entre les deux. Et globalement, c'est ça le résumé du tome 1. J'ai passé un excellent moment de lecture. Ça a été une lecture très rapide parce que très addictive. J'ai adoré l'ambiance petite ville où tout le monde se connaît, où tout le monde parle sur tout le monde, où si on a envie qu'une information fuite, il suffit d'en parler à telle personne qui, à l'instant même où elle va se séparer de nous, elle va aller le raconter à toutes les commères de la ville. Cette ambiance-là, je l'ai beaucoup aimée. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Alex parce que
c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans les apparences et qui n'a pas envie de faire semblant. S'il n'a pas envie de dire bonjour dans la rue à tous les passants, il n'a pas envie. Il n'a pas envie de faire la conversation aux gens qui croisent dans la rue parce qu'en vrai, ça ne l'intéresse pas. Et on va pas se mentir, beaucoup dans notre vie de tous les jours, les conversations de bonjour, ça va, oui, les enfants et les machins et tout, souvent, en fait, on en a un peu rien à faire, c'est la politesse qui veut ça. Et lui, il n'est pas du tout là-dedans. Alors que Yara, elle est très très solaire. Donc il y a vraiment deux salles, deux ambiances, mais le personnage d'Alex est top, vraiment topissime. Et dans leur fausse relation, tous les deux, il va quand même apporter un nouveau regard sur l'amour à Yara, qui est quand même une grande romantique, mais son ancienne relation avec Cole l'a un petit peu, comment dire, mise mal parce que voilà, c'est une relation toxique. Donc dans ce roman-là, on va parler des relations toxiques, de l'impact que ça peut avoir même sur les relations futures, et on va aussi parler du deuil. Donc c'est les deux grands sujets de ce roman-là, sur fond de romance et voilà, globalement c'est ça. J'ai trouvé ça très bien, j'ai trouvé le rapport au deuil très intéressant, à la gastronomie aussi. Le petit côté comportementaliste pour chien, c'était très intéressant aussi. Et du coup, il y avait plein de petites notions comme ça qui, mis bout à bout, ça a fait un roman super. J'ai passé un trop bon moment de lecture. Le personnage de Yara, il est top. Le personnage d'Alex, il est top. Le père de Yara et du coup de ses deux sœurs, puisque c'est une trilogie je pense, et chaque roman est sur une des sœurs. Les sœurs sont top parce qu'elles sont vraiment complètement différentes, mais c'est ça qui fait la richesse aussi de la sororité. Le père de Yara, il est topissime. On a un fond de famille recomposé parce que du coup ces trois sœurs là, elles sont demi-sœurs voire belles-sœurs. Enfin bon bref, il y a un côté famille recomposée qui est très 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 chouette. Et vraiment en fait, je sais pas, le message qui est véhiculé, il est encore une fois très chouette. J'apprécie énormément que l'auteur, elle parle de tout ça et qu'elle nous propose aussi des relations qui font du bien. Dans The Coldest Winter, c'était déjà ça. La relation entre les deux était vraiment trop bien, vraiment trop trop bien. Et ce qui posait problème dans cette romance, c'était pas la romance, c'était des éléments extérieurs qui faisaient qu'il y avait des péripéties et qui font le piment d'une histoire. Là, les péripéties, c'est en dehors de la romance et je trouve ça très bien. Parce que ce qui me gêne maintenant quand je veux lire de la romance pour de la romance, c'est le côté quiproquo entre les deux, non-communication, vraiment tout ça c'est des choses qui peuvent m'agacer et je n'aime pas qu'on se serve de cette relation pour mettre des péripéties. Dans le sens où ça va être une relation toxique ou quoi que ce soit, c'est bien aussi de montrer qu'une relation, elle peut être saine, elle peut être bienveillante, elle peut être respectueuse, elle peut être attentive, dans le sens où les deux partenaires sont attentifs l'un à l'autre, avec une bonne communication. Franchement, je trouve ça trop bien. Donc si vous avez envie d'une lecture facile, addictive, assez rigolote quand même, avec une ambiance petite ville où tout le monde se connaît et où les potins vont très 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 vite, franchement, n'hésitez pas une seule seconde. Et pour ma part, le tome 2, je pense que je le lirai très prochainement parce que je sais que ça va être trop bien. Franchement, j'ai très hâte, même si c'est sur la sœur aînée de Yara, même si c'est un résumé qui me tente un petit peu moins. Le premier tome m'a tellement convaincue que je me ferai une joie de poursuivre. Donc voilà. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Si ça vous faisait de l'œil, eh ben n'hésitez pas parce que c'est juste trop bien. Et du coup, je vous parle pas de la lecture que j'ai traînée sur un mois et demi parce que je ne l'ai toujours pas terminée et que je ne la lâcherai pas. Mais bref, je vous en reparlerai en update quand je l'aurai enfin terminée. Mais du coup, la lecture que j'ai faite en 4 jours, qui a été un énorme coup de cœur, c'est le tome 1 de l'Empire des Ouragans d'Alexiane de Lys. Je vous ai fait une vidéo spoiler la semaine dernière à l'occasion de la sortie du tome 2. Si j'ai décidé de sortir celui-ci, c'est aussi parce que je vous ai parlé du tome 2 pour les sorties du mois d'octobre. Donc voilà, il y a tout qui se goupille plutôt bien et franchement génial. Au niveau de cette histoire, on va avoir 2 royaumes. Le royaume des émotions,
où on va avoir le duché de la peur, de la tristesse, de la joie et de la colère. Et de l'autre côté, on a un royaume où là, c'est les sans-âme. Enfin, en tout cas, ils sont surnommés les sans-âme parce qu'ils sont totalement impassibles. Il n'y a aucune émotion qui transparaisse sur leur visage. Donc, il y a une incompréhension déjà entre les deux royaumes. Et ils sont en conflit depuis des décennies. Et un jour, en fait, les ducs veulent porter un coup, en fait, fatal à ce royaume. Et sous couvert d'une alliance, en fait, donc ils vont envoyer Shamar, qui est la honte de la famille de Vaspi, donc du duché de la colère, parce que ils veulent se débarrasser d'elle comme c'est une coquille vide, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais développé ses capacités par rapport à la colère. Et il la donne en mariage en fait au roi Aidan des Impassibles. Et du coup, sous ce traité-là, on va dire, il va y avoir un peu un apaisement des tensions. Donc Shamar, elle l'accepte de toute façon, puisqu'en plus c'était vraiment très compliqué dans le duché de la colère pour elle, parce que voilà, c'est la honte de la famille, elle a vécu des traitements horribles. Et voilà, globalement on va suivre l'histoire de Shamar qui débarque dans un royaume qu'elle ne connaît pas du tout, avec des créatures, la couverture parle pour elle-même, mais avec des créatures qu'elle ne connaît pas, tout ça, tout ça. Donc voilà, globalement c'est ça le résumé. J'ai adoré ma lecture, j'avais trop besoin de ça, j'avais trop besoin d'une lecture addictive. 4 jours avec le boulot, avec les préparations, avec mes petits doudous à la maison. Je vous cache pas que ça a été très fatigant parce que je me couchais très tard, parce que je ne pouvais pas lâcher mon livre, mais j'ai adoré pouvoir faire ça, franchement c'était trop bien. Le personnage de Shamar, déjà d'entrée de jeu, elle a souffert énormément quand elle était plus jeune. Et par rapport à l'histoire, je vous dis pas trop pourquoi, mais elle est devenue aveugle. Donc en plus, elle a une infirmité qui, elle essaye de ne pas se laisser abattre en fait. Même si c'est une de Vaspi, donc une fille de la colère, et même si c'est une coquille vide, il y a quand même beaucoup de joie. Donc ça, quand vous lirez le roman, vous comprendrez pourquoi il y a beaucoup de joie pour Shamar. Mais j'ai adoré son personnage. J'ai adoré le fait qu'elle parte comme ça dans un royaume totalement inconnu en étant aveugle. Donc il y a des senteurs différentes, il y a une culture différente, il y a des bruits différents, il y a des créatures différentes. Et elle y va. Le personnage d'Aidan, il est trop bien. Il est vraiment génialissime. Et tous les autres personnages secondaires du côté des Impassibles sont top. Franchement, j'ai adoré. Surtout qu'on a une alternance de points de vue. Alors pas d'un chapitre à l'autre, mais plutôt dans un chapitre, il y a plusieurs petits points de vue qui vont se switcher en fait. Et ça c'est vachement bien parce que du coup ça permet d'étoffer un petit peu plus l'histoire. Le côté dragon impassible, j'ai trouvé ça trop bien. Et du coup ça justifie aussi le côté impassible. Voilà, je trouvais que la mythologie, enfin en tout cas l'univers était vraiment très bien travaillé. Et la relation entre les deux, parce que c'est quand même un mariage arrangé. Pour Aidan, il se récupère une épouse qui est aveugle. En plus, il n'était pas au courant qu'elle était aveugle. Et qui est une coquille vide en plus. Donc voilà, mais il est tellement mignon, tellement trop cool que ça se passe super bien. Et franchement, ouais, trop bien. L'intrigue est top. Et franchement, le grand méchant de l'histoire, et bah franchement, je l'ai pas vu venir. Et je ne vous cache pas que je suis on fire pour le tome 2. Dès qu'il sort, je vais me l'acheter et je le lis parce que c'était incroyable comme finale. J'ai trop hâte de lire la suite en fait. Je suis trop heureuse d'avoir commencé cette saga juste avant la sortie du tome 2 parce que j'aurai moins de temps à attendre. Donc voilà. Et sinon c'est vrai que le fait que Shamar, qui est donc du coup le personnage principal, et donc son point de vue c'est celui qu'on va voir le plus avec celui d'Aidan, je trouve que le fait qu'elle soit aveugle, que ce soit un personnage principal aveugle, et que du coup on ait sa vision de l'histoire, et ben c'est vachement intéressant parce que du coup sur plein de choses, sur plein de détails, on est plongé dedans. En fait, l'auteur elle arrive totalement à nous mettre à la place de quelqu'un qui est aveugle et qui est dans un royaume complètement inconnu. Et j'ai trouvé ça vraiment génialissime en fait, parce que je sais pas trop comment vous dire, mais
j'ai vraiment l'impression quand je lis que je suis à la place de Shamar, que je suis aveugle et que c'est mes autres sens qui me permettent de voir le monde autour de moi. Et par contre, quand je suis sur les autres points de vue, là, je vois ce qui se passe. Mais quand je suis avec Shamar, c'est vraiment toute une question de sensation. Et c'est top, c'est vraiment topissime. Donc non, j'ai rien à reprocher en fait. Parce que tout y est en fait. L'univers, les personnages, l'intrigue, le grand méchant avec le retournement de situation. Il y a une petite facilité, enfin non, pas une facilité, mais il y a une explication concernant... en gros, je vais essayer de faire des périphrases pour pas vous spoiler, mais en gros, le plan des ducs par rapport à Shamar et à cette alliance qui a visé de détrôner en fait, d'annexer le royaume de d'Aidan. L'explication qui est faite, du coup elle est plausible, tout ça, mais c'est surtout que très vite en fait on comprend, on ne sait pas pourquoi, mais on comprend ce qu'il en est en fait, et quand on va avoir les révélations, c'est pas des vraies révélations puisqu'on le savait déjà, on comprend mieux comment ça s'est passé, mais on le savait déjà finalement. Donc ça c'est pas une facilité, mais du coup au niveau du scénario, nous en tant que lecteurs, c'est facile de le voir venir. Mais ça m'a pas du tout dérangé, l'explication elle est plausible, elle est logique et du coup il n'y a pas de problème d'incohérence là-dessus. Et franchement, non, trop bien, trop bien. Je vous conseille chaudement cet univers qui est pépite, mais vraiment pépite. Et on n'est pas sûr de la fantasy, vous savez, où il y a un vocabulaire très complexe, où il faut vraiment être concentré de dingue dessus. Alors c'est pas mal écrit, hein, parce que Alexiane Delis, elle écrit quand même vraiment bien, mais c'est pas non plus archi dur à lire. Et du coup, clairement, moi, je pensais ne pas pouvoir lire en journée avec mes petits doudous. Et en fait, j'ai réussi à lire en journée avec mes petits doudous parce que j'arrivais à lire et en même temps faire plusieurs choses. Ça m'a pas dérangé. Et par contre, c'était trop bien de pouvoir lire sur 4 jours. Franchement, topissime. Mais vraiment topissime. Donc voilà. Globalement, si vous hésitez, n'hésitez pas. Lisez L'Empire des Ouragans. Et en plus, le tome 2 sort dans, pour moi, 6 jours. Et du coup, quand vous verrez cette vidéo, il est sorti il y a une semaine. Et pour ceux qui ont besoin d'un petit résumé spoilant, la semaine dernière, je vous ai sorti du coup le résumé spoilant du tome 1. Donc voilà, normalement, tout est disponible pour que vous puissiez passer un moment de lecture incroyable. Donc n'hésitez pas une seule seconde. Du coup, voilà pour cette update lecture. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait 2 excellentes lectures. Alors, entrecoupé d'1 mois et demi de lecture compliquée, non pas parce que c'était pas bien ce que je lisais, mais parce que c'était pas la bonne chose à lire sur ce moment-là. Bref, on en reparlera, mais je suis trop contente d'être revenue dans le game de la lecture. Et là, hier soir, bon, j'ai lu qu'un chapitre parce que voilà, la soirée était déjà bien avancée, mais je pense que ça va être une lecture que je vais pouvoir faire assez rapidement, en tout cas j'espère. Donc voilà, je suis revenue dans le game de la lecture et ce n'est pas du tout pour me déplaire, bien au contraire. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!